Ce vendredi 12 avril 2024, et comme tous les vendredis d'ailleurs, c'est ici à l'Hôtel Soleil d'Afrique de Parakou que viennent se ressourcer les habitués du bonheur de l'antenne Fiad Parakou. Il sonne 19 heures et sans plus tarder, le président local Sévérin Assé Akakpo lance les préludes de la soirée. La main droite sur le cœur, l'hymne du Bénin et le credo de la Fiad sont célébrés par le truchement des voix de l'étudiant Agli Ange et du coach Elodie Lokonde, agent en événementiel. Enfant du Bénin debout, la liberté frissonnante. Je m'engage, être serein, pour me faire du souci, trop noble, loin en colère. Par des compliments de salutation, l'enseignant Raoul Awansou souhaite à tous la bienvenue. Merci d'avoir fait le bon choix en mettant à votre disposition une partie de votre précieux temps. Dieu m'a chargé de vous souffler à l'oreille qu'il est ici présent ce soir avec la clé à chacune de nos difficultés. À vous d'être donc attentifs pour pouvoir saisir cette clé afin de vous tirer d'affaires par rapport aux vicissitudes de la vie. Le coach Théodule Bodjrenou, quant à lui, explique brièvement au pupitre les raisons de son amour pour la Fiad. Le Fiad m'a appris à lâcher prise et à faire le détachement, ce qui a fait que je suis en pleine forme devant vous ce soir. Donc, grâce à la formation continue, ma relation conjugale s'est améliorée. Ma relation entre mes enfants, mes collègues de service, mes clients est devenue fraternelle. Je suis devenu OK avec moi-même. Le Fiad me donne la force de surmonter les épreuves. Et je vous convie d'aller plus, de faire plus. On ne perd jamais lorsqu'on rencontre un Dieu avec soi. Je vous remercie. La catégorie des exhortations est à présent introduite par le coach forestier Francis Zamba. Ce dernier nous fait comprendre que nos noms ont une influence sur nos vies. Pour donner ou porter des noms, nous devons réfléchir plusieurs fois. Et voici, ces noms n'ont pas impacté négativement ou positivement notre vie. Parce que lorsqu'on dit coach Samba, je réponds, j'ai accepté. Donc ça a déjà l'influence sur ma vie, je réponds. Donc, ça agit directement sur moi. Ou bien nous avons des noms où on coupe. Ou victoire, on va dire Vivi. Vivi n'a pas le même sens que victoire. Soit vous appelez le nom complètement ou vous laissez. Prenez notre vie en main et ne plus accepter de porter des noms qui ne vont pas nous aider à évoluer. Coach Fidèle Adjanohon, coordonnatrice du Fiad Parakou, pour le talonner, nous invite à ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Il nous arrive de nous plaindre pour une petite mésaventure ou pour quelque chose qui ne se passe pas comme nous l'aurions souhaité. C'est juste un jeu de mots. Possible ne veut pas dire facile et difficile ne veut pas dire impossible non plus. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait et ça n'aurait plus de valeur. Le remède miracle, c'est de se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui vit une situation pire que la nôtre. Je vous exhorte donc à sourire et à dire dans vos cœurs, je suis un héros, je suis une légende, je suis une merveille de Dieu. La réflexion de ce soir s'exerce autour du thème « La thérapie des croyances ». Et pour cette tâche, le choix est porté sur le coach Tchegoun Gomina, juriste.
aucune croyance n'est ni vraie ni fausse. Lorsque nous décidons de croire en quelque chose, nous contaminons un neurone, et à force de penser toujours à la même chose, tous les neurones sont contaminés et notre cerveau se charge d'exécuter automatiquement cette information-là qui a été donnée, qu'elle soit vraie ou fausse. Au niveau de la santé, le postulat de base, c'est que tel tu perçois ton corps, tel il te répond. Si tu as des soucis de santé, c'est parce que tu crois que c'est normal de tomber malade. Je choisis de croire en la santé et j'ai la santé. Je choisis de croire en l'invincibilité et je suis invincible. J'ai privilégié mon Dieu. Ton colis de bonheur t'attend. Mais les croyances que tu as construites en toi, c'est cela qui limite l'arrivée de telle bénédiction. Remplace tes anciennes croyances par de nouvelles qui te font gagner, qui te font du bien. D'une étape à une autre, nous voici à présent à l'appel à contribution où l'entrepreneur Romuald Asogba nous invite à adresser une prière à Dieu par notre geste. Un médecin annonce à un monsieur dont la maman est malade qu'il n'y a plus rien à faire. Découragé, il décide d'aller prendre une bière dans une supérette. Tout juste à la sortie de la supérette, il rencontre une dame qui avait un enfant au dos et accompagné de 3 autres. La dame lui dit: faites l'aumône pour que Dieu vous le fasse en retour. Il prend une partie de l'argent qu'il avait sur lui et donne à la dame. À son retour à l'hôpital, il constate que sa maman n'était plus sur son lit. Il appelle l'infirmière et demande où se trouvait la morgue. Elle lui répond: pourquoi me demandez-vous la morgue? Il lui dit: la dame qui était sur ce lit, c'est ma maman. À l'infirmière de lui répondre: la dame dont vous parlez est actuellement à l'accueil et elle attend son fils pour payer sa facture. Lorsque vous êtes parti, une dame accompagnée de 3 enfants est venue prier pour elle et elle s'est retrouvée. Tout comme ce monsieur, je nous prie d'adresser une prière à Dieu à travers nos offrandes. Que nos offrandes soient pour nous une prière. C'est l'heure d'élever les vibrations. Pour cette tâche, l'ambassadeur François Amoussou conduit l'assistance. Rechargés de vibrations positives, ils descendent au restaurant se recharger d'énergie positive par le cocktail qui leur est offert avant de se séparer tout joyeux.